Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour le fameux tuto sur les cheveux. Oui, le même tuto avec lequel vous m'avez harcelé ces derniers jours. Sérieusement, tous mes commentaires c'était est-ce que tu peux faire un tuto sur les cheveux STP? Oui, vraiment. Donc voilà, aujourd'hui c'est la première partie de cette vidéo. Donc ce sera que des coupes de cheveux de garçons et la deuxième partie sera que des coupes de cheveux de filles. Parce que si je les aurais mis dans la même vidéo, ça aurait été vraiment trop long et trop chiant. Donc voilà, alors j'arrête de parler et c'est parti pour le tuto. Donc on va commencer par la coupe hérisson, c'est-à-dire la coupe un peu décoiffée où il y a plein de pics partout comme Ichigo et Kuroko comme vous avez vu. Donc c'est quand même assez simple à faire. Au préalable je vous conseillerais de faire la forme de la tête schématique, c'est-à-dire comme vous voyez là avec le gars il est chauve quoi. Comme ça vous permettra de ne pas trop vous tromper au niveau des proportions et ça vous guidera pour faire vos coupes de cheveux. Donc on va commencer par la frange. Pour la frange vous faites un genre de trait légèrement courbé comme ça que vous allez rejoindre en pointe vers le bas par un autre trait pareil. Donc voilà, là c'est juste la frange. Donc c'est quelque chose d'assez facile à faire une fois que vous avez trouvé le coup de main. Donc entraînez-vous à faire ça. Et ce que je fais avec la frange, c'est que j'allais un peu dépasser sur les côtés du visage parce que les cheveux manga sont vraiment beaucoup plus volumineux que les cheveux dans la vraie vie sur une personne normale quoi. Donc c'est la même logique pour le haut du crâne, il faut que les cheveux soient légèrement au-dessus du crâne, enfin au-dessus du bout du crâne, parce que justement c'est plus volumineux, il y a plus de cheveux justement. Donc pour en ce qui concerne les pics des cheveux sur le haut du crâne, c'est la même logique que la frange, sauf que je vous suggère de plus varier l'orientation de la pointe des pics. Comme ça fera comme un peu plus décoiffé, un peu plus réaliste. Enfin ça c'est suivant votre style. Mais en général j'ai remarqué que dans les mangas, les pics n'étaient pas forcément tous orientés du même sens. Donc pour la coupe frange c'est sensiblement la même chose que la coupe hérisson, sauf qu'il n'y a pas le côté hérisson. Donc en gros vous faites une frange exactement comme la coupe hérisson. Donc vous faites un trait légèrement courbé que vous réunissez en pic en fait. Et généralement ces genres de pics pour faire la frange sont tous orientés du même côté. Mais là encore ça peut dépendre. Comme vous le voyez, c'est comme tout à l'heure, je laisse dépasser la frange sur les côtés du visage. Donc là encore c'est la même logique du volume plus volumineux du manga. Vous faites les cheveux légèrement au-dessus du crâne, sauf que là vous faites en fait une coupe dont les cheveux retombent. Les cheveux sont pas assez courts en fait en haut pour aller partout dans les airs comme le hérisson. Donc en gros c'est des cheveux légèrement plus longs, donc qui retombent plus vers le bas. Vers le bas par contre vous pouvez faire un genre de côté hérisson, un peu les mèches partent un peu partout. Ça dépend si vous voulez que votre personnage soit bien coiffé ou pas, donc voilà. Maintenant passons à la coupe rasée. Donc c'est vraiment pas chauve mais c'est coupé très court. Donc c'est vraiment très simple à faire. Vous faites la forme du crâne nu du personnage, enfin le crâne chauve quoi. Et ensuite vous faites tout simplement les lignes de là où les cheveux commencent, les racines des cheveux en fait. Donc pour savoir où placer les racines, regardez sur d'autres personnages qui ont ce genre de coupe de cheveux là. Ou bien même sur de vraies personnes car c'est quand même assez proche de la réalité cette coupe de cheveux là, de vraies personnes en fait. Donc c'est vraiment une coupe de cheveux très utilisée, de base vraiment utilisée dans beaucoup d'autres coiffures, surtout quand il y a des trucs du genre rasé sur le côté et tout ça. Donc on va voir ça plus tard mais c'est vraiment très utilisé. Donc pour cette coupe de cheveux là c'est exactement le même principe que la coupe de cheveux rasée qu'on vient de voir. C'est-à-dire que vous allez devoir suivre le même modèle en fait de racines de cheveux en fait, la base des cheveux sur le front quoi. Sauf que là ça va pas être une ligne mais ça va être des petits pointillés, enfin ça va être des cheveux quoi. Genre la base des cheveux n'est jamais toute droite comme une ligne quoi. Donc ouais vous faites des genres de petits pointillés puis après vous pouvez faire les coupes de cheveux que vous voulez derrière. Là par exemple j'ai pris le hérisson donc là encore j'ai fait comme des petits traits un peu courbés que je rejoins en pointe. Comme dans la première coupe qu'on a vue. Donc voilà. Après vous pouvez faire des petites lignes si vous voulez à l'intérieur pour rajouter du réalisme. Mais ça c'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc là aussi c'est encore une coupe de cheveux de base assez utilisée. Enfin c'est surtout le fait de faire les racines des cheveux en fait que vous devez retenir surtout. Comme ça va vous permettre de varier vos coupes de cheveux.
Donc maintenant on va passer à la coupe demi-frange. Donc en gros c'est les deux parties que j'ai entourées dans la même coiffure en fait. Donc c'est-à-dire la partie où il n'y a pas de frange, donc les racines des cheveux, et la partie de la frange. Donc pour commencer cette coupe, je vous conseille de faire déjà la base des cheveux. Comme ça va vous repérer, vous indiquer où faire vos cheveux et tout ça. Une fois que c'est fait, vous faites un genre d'arc de cercle à l'endroit où vous avez laissé les racines apparentes. Et en fait ça va faire en sorte que ça donnera un effet comme si les cheveux retombaient en fait sur le front du personnage. Donc dans ces arcs de cercle, vous pouvez faire des petits traits pour symboliser les cheveux. Sinon, en fait, vous faites la même technique que je vous ai dit auparavant pour faire la frange. Sauf que là, vous l'aurez que sur les côtés et vous aurez un espace au milieu où il n'y a pas de frange. Donc tout l'intérêt de la coupe demi-frange, voilà. C'est vraiment important que vous arriviez à faire cette partie-là. En fait, c'est vraiment la partie caractéristique de cette coupe de cheveux là. Donc maintenant passons aux coupes de cheveux demi-rasées. Genre par exemple le personnage a les cheveux rasés sur le côté et pas au-dessus, ou juste sur un côté, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc pour faire cette coupe de cheveux c'est très facile, vous commencez par faire la base des cheveux rasés. Si vous avez besoin de retourner dans la vidéo, encore une fois n'hésitez pas. Et une fois que vous avez fait cette base là, vous faites l'endroit où vous voulez faire vos cheveux, vous faites tout simplement les cheveux. Comme par exemple là j'ai pris un peu le style hérisson on va dire. Oui je sais j'invente des mots mais on s'en fout. J'ai pris le style hérisson et puis voilà, vous pouvez prendre des cheveux bouclés ou pas le faire de la même façon que moi, c'est comme vous voulez, mais là encore il y a tellement de possibilités avec ces coupes de cheveux là que je peux pas vous dire grand chose. Essayez de vous inspirer des conseils que je viens de vous donner dans la vidéo et que je vous donnerai prochainement dans cette vidéo. Donc voilà, essayez de faire quelque chose vraiment qui vienne de vous. Donc les cheveux en arrière, c'est-à-dire des cheveux qui sont plaqués vers l'arrière, comme vous avez vu sur le Joker. Donc en gros, vous commencez par faire la base des cheveux, donc la racine des cheveux sur le front. Et ensuite de ça, vous faites juste faire la forme des cheveux que vous voulez derrière et vous reliez tout ça avec des lignes pour montrer que les cheveux sont plaqués, tout simplement. Donc pour les cheveux bouclés, c'est vraiment la même chose que les cheveux hérissons, donc la première coupe qu'on a vue. Sauf qu'il faut que vous fassiez les mèches de la frange déjà beaucoup plus arrondies et qui partent dans tous les sens en fait, c'est ça. Ça doit partir dans tous les sens, ça doit être vraiment arrondi. Et pour le derrière des cheveux, enfin le haut de la tête, ça doit être vraiment la même chose. Vous faites des petites boucles comme ça arrondies et voilà, c'est vraiment la même chose mais en plus arrondi. Maintenant passons à la coupe hérisson court. Oui, j'invente les termes mais on s'en fout du moment que vous comprenez. Bref, donc pour faire cette coupe de cheveux là, il faut commencer sur les côtés par faire la racine des cheveux, donc la base des cheveux. Parce qu'ils sont tellement courts que forcément il y a rien qui cache, donc c'est vraiment directement la racine des cheveux sur les côtés. Sinon pour la frange c'est vraiment des toutes petites mèches assez pointues en général. Enfin ça dépend si votre personnage a les cheveux bouclés ou non. Mais moi j'en ai fait un avec les cheveux quand même assez rares. Et le plus important dans cette coupe de cheveux là c'est vraiment en ce qui concerne le derrière des cheveux. Donc faut que ce soit assez proche du crâne quand même, parce que pour pas que l'on pense que les cheveux sont assez longs. Justement ils sont courts, du coup ça doit être assez proche du crâne. Et les picots ne doivent pas être trop longs et ne doivent pas trop retomber. Vu que c'est très court, les cheveux ont tendance à rester droits en fait sur la tête. Donc là vous pouvez vraiment vous amuser à faire des petits picots un peu partout. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. Alors j'espère que ça vous aura été utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, commentant, partageant et surtout en vous abonnant pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et je vous tenais aussi à vous remercier pour les 3000 abonnés, ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.